Salut à tous, c'est Toriankou. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo spéciale des 500 abonnés qui est donc notre FAQ. La première vidéo c'était une vidéo un peu information, nouveauté sur la chaîne, donc comme Tora Aurore, Twitch, plein de trucs comme ça, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est en commentaire épinglé et en description. Et juste avant de commencer, désolé, on n'a plus fait de vidéo pendant très longtemps, mais à cause du corona et des cours c'était hyper compliqué de tourner et tout et de se voir. Donc voilà, c'était juste pour ça, donc désolé, mais maintenant on est de retour. Donc on va commencer tout de suite. Pour jouer des mauvais tours. Ouais, d'accord. On va commencer tout de suite avec la première question. Donc c'est quoi votre animé préféré? Alors je vais commencer. J'ai pas d'animé préféré mais j'ai un animé du moment qui est l'Attaque des Titans. Voilà, ça me hype beaucoup la saison 4 et tout, je trouve que c'est incroyable. Ouais, moi aussi avec la saison 4 qui est sortie, c'est aussi mon animé du moment. Faut savoir que l'Attaque des Titans, moi j'ai regardé en 2 mois. Donc ici, quand l'épisode 1 de la saison 4 est sorti, j'ai commencé. Et ouais, moi aussi c'est mon animé du moment. Franchement. Bah moi en vrai j'ai pas spécialement d'animé du moment. Mais il y a 2 animés que j'ai franchement bien aimé regarder, c'est Hunter x Hunter et Seven Deadly Sins. Donc moi franchement je les aime bien. Et d'ailleurs nouvelle saison de Seven Deadly Sins qui sortira bientôt hein, je pense. Ouais. Bon, il sort dans pas trop longtemps. Il y a quand même aussi SNK. Ouais, Hunter x Hunter, on a bien le temps d'attendre. Mais sinon moi mon animé préféré, donc je vous l'ai dit, mon animé du moment c'est SNK, l'Attaque des Titans. Mais j'ai 2 animés préférés, c'est Dragon Ball Z, donc ça a bercé mon enfance et tout. Enfin c'est Dragon Ball Z quoi. Et sinon ERA-Z, c'est très court mais c'est vraiment épique, c'est génial. Vraiment je vous conseille d'aller voir, c'est pas assez connu. Il n'y a pas encore la version française qui est sortie mais c'est sur Netflix si vous voulez. Et c'est vraiment excellent, je vous conseille. Alors, question suivante, pourquoi vous parlez quasiment jamais des films Marvel? Alors les films Marvel, au tout début, on faisait même des scans, si je me rappelle bien, de DC Comics. On faisait des analyses sur les films Marvel et tout. Mais on a fait une vidéo, je sais plus c'est laquelle, on vous la mettrait ici au montage, où on a décidé d'arrêter Marvel, voilà, et de se concentrer sur les mangas, les animés et du gaming très légèrement. Donc, voilà. Donc, maintenant on a arrêté le gaming, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, vous le savez, et pour ceux qui le savent pas, allez la voir, oui bien sûr, pour tout savoir. Mais du coup on a arrêté le gaming, mais oui les vidéos Marvel, on en faisait de temps en temps, et on a arrêté, donc voilà. Donc pour la prochaine question, est-ce que vous allez montrer votre tête un jour? Alors on va répondre chacun notre tour, mais moi je pense pas. Enfin en tout cas à un moment je voulais vraiment montrer ma tête et tout, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour ma tête, c'était plus pour le décor en fait que je voulais montrer, parce que j'aime bien mes décors et tout, je trouve que c'est assez stylé et tout, j'ai beaucoup de collections de trucs et tout, mais sinon montrer ma tête un jour, je pense pas sur YouTube, voilà. Donc moi, montrer ma tête, moi aussi c'est parce qu'en fait j'avais en tête de faire un bon gros setup et tout, et c'était surtout pour le setup en fait que je voulais mettre la caméra, mais en fait je tiens pas spécialement à ça, voilà, c'est très bien comme ça, et peut-être après, mais pour l'instant pas spécialement. Ouais. Et moi je sais pas, en vrai ça me dérange pas trop de pas la montrer, et la montrer, moi peu importe. Ouais, c'est peu importe en fait. Ouais. Ok, ici donc c'est un message où il y a plusieurs questions. Donc première question c'est vous avez quel âge? Alors à l'heure où on entend cette vidéo c'est mon anniversaire, j'ai eu 15 ans. D'ailleurs joyeux anniversaire. Merci, voilà. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Je veux un beau montage pour moi pour mon anniversaire. Ouais vas-y on va faire un petit montage. C'est faux. Du coup moi j'ai bientôt 16 ans, dans moins d'un mois je vais avoir 16 ans. Et moi j'ai 11 ans. Voilà, du coup MP3 11 ans. On habite où? On habite en Belgique. Ouais, Belgique. Voilà. Après on va pas dire où hein. Non, on va pas vous donner notre adresse. Et tout. Non, on habite en Belgique, en Wallonie, dans le Hainaut si vous préférez. C'est quoi votre anime préféré? Alors on vient de répondre, donc voilà. Vous préférez manga ou anime? Alors moi je préfère manga, parce que j'ai découvert les mangas d'abord, et les mangas, le fait de toucher la feuille, je sais que ça peut paraître bête, mais genre sentir le truc physiquement, je trouve c'est mieux, je trouve. Alors que, mais même si l'animé c'est plus vivant, avec les couleurs, l'animation et les voix, je préfère le manga parce que c'est un peu la base. Moi aussi je préfère manga, un peu pour les mêmes raisons. J'ai commencé avec manga, et le manga en fait on peut toujours l'avoir sur soi, on peut toujours avoir les images, tu vois, alors que anime on n'a pas toujours, on n'a pas avec soi, tu vois, alors que le manga oui et tout, et j'adore toucher les images et tout, je sais pas comment expliquer, mais voilà, ouais pour moi aussi manga. Moi c'est un peu la même chose, mais moi je préfère aussi les mangas, je sais pas trop pourquoi, mais il y a aussi des mangas que je lis qui sont pas en anime. Alors maintenant dernière question de ce message, Deku ou Kaneki? Alors je préfère Kaneki en termes de charisme et tout, mais je préfère Deku en termes des progrès qu'il a fait. Voilà, c'est tout simple. Moi c'est Kaneki en tout, parce que je déteste Izuku. Voilà. Alors, moi j'aime pas trop Izuku. En fait moi le seul truc d'Izuku que j'aime bien c'est sa détermination et son pouvoir. Moi ce que j'aime pas c'est que c'est un pleurnichard. Ouais, il pleure tout le temps, ça m'énerve. Enfin après voilà, y a beaucoup de personnages qui pleurent tout le temps et tout, mais c'est le personnage principal et tout, et il inspire pas le truc de héros de shonen, je trouve que normalement c'est censé inspirer. Je préfère Shoto, tu vois, genre Shoto ça aurait été un meilleur personnage principal je trouve. Mais du coup Kaneki je le préfère en tout, il est beaucoup plus badass et tout, et voilà. Surtout il est hyper badass en fait, c'est surtout pour ça.
Bah moi en soi j'adore vraiment Kaneki, mais je crois que je préfère quand même Deku un peu. Je sais pas trop Pourquoi c'est quoi les critères que tu préfères? Mais comme t'as dit au niveau charisme et tout, bah là c'est bien sûr Kaneki. Oh, ouais, il est trop beau. Au niveau force, mais en vrai je crois que c'est Deku parce que le One for All Ouais, très puissant. Ouais. Pourquoi vous êtes-vous lancé sur YouTube? Alors moi je me suis lancé sur YouTube il y a déjà très longtemps parce que quand je regardais les youtubeurs, bah, c'était un rêve pour moi de devenir comme eux et de faire YouTube un jour. Et en fait je me suis très vite lancé dans le montage, en faisant des intros et tout bêtement. Ouais. Et j'ai décidé de me lancer sur YouTube et avec Sanguro-sama. Mais c'était le jour de la nouvelle année 2018, on a créé sa chaîne YouTube. Ce jour-là, on a créé sa chaîne YouTube, on avait fait quelques montages et tout, enfin c'était super amusant et parce que bah c'est mon kiff quoi, genre j'adore, tout simplement j'adore. Ouais. Bah moi pourquoi vous lancé sur YouTube? Bah pour exactement la même raison que Xener, vu que bah voilà. On l'a fait un peu à deux quoi. Ouais, on a fait à deux. Et bah ouais, quand on a créé ma chaîne, au début j'étais pas trop dans faire une chaîne YouTube et tout, ouais. Mais après quand on a créé la chaîne et tout, on a commencé à faire des vidéos, c'était hyper drôle et tout. Et voilà, donc j'ai voulu me lancer dans tout ça et faire de ma passion partager aux autres. Et bah moi c'est Tu ne suis. surtout c'était surtout en partie ça pour vous suivre, mais aussi toi Xener, tu m'incitais à venir, tu me demandais tout le temps. Ouais. Et du coup t'as bien aimé quoi, t'as continué. Ensuite, quel est votre objectif? Alors, quel est votre objectif et que pensez-vous de votre communauté? Alors d'abord notre objectif, moi je vais répondre pour moi. Personnellement, j'ai pas vraiment d'objectif parce que mon objectif c'est juste qu'il y ait de plus en plus de monde qui aime nos vidéos, qui nous suivent et tout, et qui aiment bien ce qu'on fait et tout. Enfin, voilà, qu'il y ait plus en plus de gens qui rejoignent la Torah Family, tout ça, qu'il y ait plus de monde qui nous suivent, qui laissent des commentaires et tout, bah qu'on soit plus en fait, c'est ça, mais il n'y a pas d'objectif, genre j'ai pas envie qu'on soit par exemple à 100 000 ou enfin tu vois. Moi je veux juste devenir un grand youtubeur, c'est tout, juste un grand youtubeur. Ouais. J'ai pas d'objectif, je veux juste devenir un grand youtubeur. Et que pensez-vous de votre communauté? Fantastique. Ouais, franchement vous êtes bien, surtout ceux qui viennent sur Discord, sur Insta et tout, vous êtes les best. Ceux qui nous suivent sur tous les réseaux, c'est les boss. Ceux qui nous suivent pas, c'est pas les boss, mais vous pouvez le devenir si vous nous suivez parce que tout est en description. Ouais, d'ailleurs 2 petites dédicaces déjà à Julien. Ah c'était quoi encore? Je sais même plus. Julien. Merde, il sait plus comment. Tu sais, Julien quelque chose. Bref, c'était un mec qui s'appelait Julien et c'était notre abonné le plus fidèle et il a disparu du jour au lendemain. Et il y a aussi sinon le Café d'Imanga avec Hugo et Maël qui sont aussi hyper fidèles à la chaîne. On a fait une vidéo avec eux qui est aussi en description. On met tout en description aujourd'hui, ça va? Ça va? On met tout en description. Voilà, du coup c'est en description, allez voir notre vidéo avec eux. Et sinon, la communauté, bah c'est très bien parce que je trouve qu'on a une communauté active et on fait assez de vues pour notre nombre d'abonnés. Ouais, après on a une vidéo qui a 4000 vues, c'est incroyable. Après, s'il y a un petit défaut pour la communauté, je dirais que pardon, vous pourriez enfin, il y a beaucoup de gens qui regardent toutes nos vidéos et ça c'est hyper cool parce qu'on le voit qu'il y a des gens qui regardent tout. En entier surtout. Ouais, mais oui, voilà, regardez en entier parce que des fois il y en a qui quittent bien avant, qui regardent juste le début ou quoi. Et du coup, si vous aimez bien ou quoi, bah n'hésitez pas à regarder en entier quoi, c'est cool. Alors, qui a eu l'idée de créer la chaîne et qui s'en occupe le plus? Alors, l'idée de créer la chaîne, ça nous est venu à deux. Ouais. Et après, MP3 nous a suivis parce qu'on l'a un peu incité à venir, mais ça nous est venu à deux. Voilà, c'était un soir et on sait même plus comment. Qui s'en occupe le plus? Bah, c'est tous. Voilà, ouais. Un peu moins MP3 parce que il est encore plus jeune, on va dire. Il est plus jeune et il est moins dans tout ça, dans tout le montage, dans toute l'écriture de texte et tout. Et moi c'est équivalent. Ouais, on dira que genre Xener il s'occupe plus de tout ce qui est montage, toutes les intros, les trucs comme ça. Moi je m'occupe plus des textes et de la mise en page, on va dire. Ouais, c'est ça. De tous les trucs comme ça. Ensuite, qui de vous a commencé One Piece en premier? Alors c'est moi qui ai commencé One Piece. Ma mère m'avait offert le tome 1 de One Piece. J'avais eu une période un peu difficile dans ma vie et tout. Je venais d'avoir 10 ans. C'était pour mon anniversaire de 10 ans. Donc il y a plus de 5 ans, ouais. Et elle m'a offert le tome 1 de One Piece. Et je pense que quand j'étais vers le tome 7-8, j'ai dit à Xener, faut vraiment que tu commences, c'est génial et tout. Et il a commencé. Et on a toujours suivi en fait. Ouais, voilà. On s'est toujours suivi dans... Je me rappelle, le tome... Attends, c'était le tome premier. Le tome 82, on est arrivé dessus en même temps. Ouais. Le tome 82, on est arrivé en même temps. À deux en même temps à ce moment-là. Ouais, donc voilà. Du coup, il y a une dernière question de Roronoai Isoka sur les films Marvel, mais on a déjà répondu avant, donc on va pas répondre une deuxième fois. Mais en tout cas, merci à tous pour vos questions, ça fait hyper plaisir. Ça fait plaisir. Et bah, j'ai envie de dire, go vers les 600 abonnés. Ouais, parce que là, en fait, au moment où on a sorti la première partie, on était vers les 510 abonnés, je pense. 585. Et maintenant, on est à 585 abonnés en 2 mois. On a sorti 0 vidéo entre temps. Ouais, on a sorti aucune vidéo entre temps et on a gagné beaucoup d'abonnés. Avec les cours et tout, c'était ultra compliqué et on n'a pas arrêté de monter. On avait une moyenne de
quasiment 6 abonnés par semaine, c'est incroyable. Vraiment, merci à tous pour votre soutien. Mais voilà, c'est encore pour ça, les la likes, pour les partages. Ouais, voilà. La communauté qui s'agrandit beaucoup. En 2 mois, on a gagné une 50aine d'abonnés alors qu'on sortait 0 vidéo. Ouais, c'est énorme. Mais du coup, je vous dis à très bientôt. Enfin, on vous dit à très bientôt pour des nouveautés comme des horreurs, des lives. Sur Twitch, on pourra se retrouver également pour plein de nouveautés. Et bah, go vers les 600 abonnés, voilà. Ouais, go les 600 abonnés. Et merci à tous. Du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Allez les amis, à très bientôt et salut!